Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix du Seigneur soit avec vous. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Shalom. Sur cette chaîne, nous divulguons des enseignements bibliques, des psaumes et des prières stratégiques. Le thème de notre enseignement biblique aujourd'hui est « Comment vaincre ses peurs ?» Il arrive à tout le monde d'avoir peur. Nous vivons dans une époque marquée par des situations et événements effrayants, comme la guerre, la criminalité et la maladie. Certains craignent de ne pas réussir à endurer les épreuves auxquelles ils sont confrontés ou celles qu'ils pourraient rencontrer dans l'avenir. Nous pourrions également être tenaillés par la peur de l'homme. Comme nous, nombreux serviteurs de Dieu dans le passé ont à certains moments éprouvé de la peur. Nous pouvons apprendre beaucoup de ces serviteurs. Nous avons l'exemple de David. Il a ressenti de la peur en certaines occasions. Alors qu'il fuyait le roi Saül qui le pourchassait pour le tuer, il alla chercher refuge dans le pays des Philistins, plus précisément dans la ville de Gath. Mais le roi de Gath, Achish, n'a pas tardé à apprendre qu'il était en réalité le puissant guerrier connu pour avoir tué Goliath et des dizaines de milliers de Philistins et dont les exploits étaient célébrés par des chants. David eut alors très peur. Comment a-t-il surmonté cette peur? Dans le psaume 56, David a exprimé ce qu'il a ressenti quand il était à Gath. Ce psaume parle ouvertement de ses craintes, mais il révèle aussi comment il les a vaincues. Lisons le psaume 56, versets 1 à 4. Aie pitié de moi, ô Dieu, car on me harcèle. À longueur de jour, on m'assaille, on me persécute. Oui, mes adversaires, à longueur de jour, me harcèlent. Car ils sont nombreux ceux qui me combattent avec arrogance. Le jour où j'ai peur, je mets ma confiance en toi. David a pu vaincre ses peurs parce qu'il mettait sa confiance en Dieu. Et sa confiance était bien fondée, car une fois encore Dieu l'a sauvé de cette situation embarrassante. Avec l'aide de Dieu, il a fait semblant d'être fou. Achish le considérait désormais non plus comme une menace, mais comme quelqu'un de gênant. C'est ainsi que David a pu s'enfuir. Bien-aimé, en qui places-tu ta confiance quand tu es face à des situations éprouvantes? Comme David, tu peux vaincre tes craintes et peurs en mettant ta confiance en Dieu. Mais on ne peut pas faire confiance à quelqu'un du jour au lendemain, quand bien même s'il est Dieu, car la confiance se construit petit à petit telle une maison. Voyons comment David a pu avoir une si solide confiance en Dieu et comment nous pouvons suivre son exemple pour fortifier notre confiance en Dieu, surtout lorsque nous éprouvons un sentiment de peur. Premièrement, David a pour habitude de méditer sur ce que Dieu avait créé, ce qui lui rappelait que Dieu est tout-puissant et est capable d'intervenir favorablement dans n'importe quelle situation. C'est ce qu'il démontre en Psaume 65, versets 7 à 10, lisons. Psaume 65, versets 7 à 10. Par son pouvoir, il établit fermement les montagnes. Il est revêtu de puissance, il calme le fracas des mers, tout le mugissement de leurs vagues et les peuples tumultueux. Ceux qui habitent au bout du monde sont saisis d'une grande crainte en voyant tes prodiges. Tu fais crier de joie le levant, le couchant. Tu prends soin de la terre et tu l'abreuves. Tu la combles d'abondantes richesses. Dieu, ton ruisseau est rempli d'eau. Fertilisant ainsi la terre, tu fais pousser le blé pour les humains. Si vous aussi vous prenez le temps de méditer sur la création de Dieu, ceci fortifiera votre foi en lui et dissipera vos peurs. Par exemple, si vous observez la façon dont il prend soin des oiseaux et des fleurs, qui n'ont pas été créés à son image et qui ne sont pas capables de l'adorer, cela renforcera votre conviction qu'il prendra soin de vous aussi. David méditait aussi sur ce que Dieu avait fait à ses serviteurs. Psaume 37, versets 25 à 26. Psaume 37, versets 25 à 26. Depuis ma jeunesse jusqu'à mon âge avancé, jamais je n'ai vu celui qui est juste être abandonné, ni ses descendants mendier leur pain. Tout au long des jours, il a compassion et il prête aux autres. Ses enfants seront en bénédiction. Tout comme David, tu peux aussi méditer également sur ce que Dieu a accompli pour ses serviteurs. Par exemple,
tu peux lire l'histoire d'un personnage biblique qui a manifesté une foi remarquable et voir comment Dieu a secouru ce dernier. Le récit de Daniel, de Anne, de Madochéé en sont quelques-uns. Cela renforcera ta conviction que Dieu peut aussi te délivrer de toute situation, même ceux qui ressemblent à des fournaises. David prenait aussi du temps pour méditer sur ce que Dieu a à faire pour lui-même. Psaume 22, versets 10 à 11. Psaume 22, versets 10 à 11. Toi, tu m'as fait sortir du ventre maternel, tu m'as mis en sécurité sur le sein de ma mère. Dès mon jeune âge, j'ai été placé sous ta garde. Dès avant ma naissance, tu es mon Dieu. Vous pouvez aussi méditer sur la manière dont Dieu a pris soin de vous avec le temps. Vous pourriez vous demander, comment Dieu a-t-il répondu à vos prières? En quel sens le sacrifice de Jésus est-il la preuve de l'amour de Dieu pour vous? Plus vous aurez des preuves sur comment Dieu prend soin de vous, plus vous vous appuierez sur lui. Vous sentirez que Dieu vous guide et vous protège, et il comprend aussi vos sentiments de peur face à l'adversité. Ainsi, vous ne laisserez plus vos peurs vous dominer, mais vous placerez votre confiance en Dieu. Quand vous êtes confronté à une difficulté et que vous ressentez la peur, souvenez-vous que Jéhovah sait ce que vous traversiez et quels sentiments cette difficulté vous amène à éprouver. Car quand ses serviteurs souffrent, même si c'était à cause de leurs propres décisions insensées, cela était pour Dieu une détresse. Lisons en Ésaïe 63, verset 9, comment Dieu se sent quand ses serviteurs souffrent. Ésaïe 63, verset 9. Dans toute leur détresse, il a été lui-même dans la détresse, et l'ange qui se tient en sa présence les a sauvés. Dans son amour et dans sa compassion, il les a libérés, il les a soutenus, et il les a portés tous les jours d'autrefois. Lorsque vous avez peur, votre Père céleste comprend ce que vous ressentez, et il désire vous aider à surmonter vos craintes. Si la crainte ou la peur vous envahit, méditez sur ce que Dieu accomplira dans l'avenir. Pensez notamment à ce que vous allez ressentir quand le diable ne sera plus là, que les méchants seront remplacés par des personnes qui aiment Dieu et qu'il n'y aura plus la mort, ni deuil, ni plainte, ni souffrance, et que les choses anciennes auraient définitivement disparu. En conclusion, beaucoup d'événements ou situations peuvent nous faire peur. Mais comme David, ne laissons pas la peur nous dominer. Si vous prenez le temps de nourrir votre foi en Dieu en pensant à tout ce qu'il a créé, à comment il a secouru fidèlement ses serviteurs du passé, à tout ce qu'il fait pour vous actuellement et à ce qu'il est prêt à faire bientôt pour vous, votre confiance en lui sera solide comme un rocher. Comme David, vous pourriez alors dire avec assurance, « Le jour où j'ai peur, je mets ma confiance en Dieu ». Si cette podcast vous a édifié, aimez la vidéo et partagez avec vos proches. En faisant cela, vous notifiez à YouTube que vous avez trouvé ce contenu intéressant. Ainsi, ils vont la montrer à nombreux d'autres personnes qui, eux aussi, peuvent tirer des enseignements pour fortifier leur foi en Dieu. Dites-nous en commentaire ce que vous pensiez de cette podcast. Si vous avez d'autres idées pour fortifier la foi en Dieu, partagez avec nous dans les commentaires. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines publications. Pour le faire, cliquez sur le mot « Abonner » en dessous de la vidéo, après vous verrez une cloche. Cliquez sur la cloche et sélectionnez le mot « Tout ». Bravo, vous venez de vous abonner à notre chaîne et YouTube vous enverra une notification quand nous publierons une nouvelle vidéo. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici, nous espérons qu'il vous a fortifié. Que Jéhovah Dieu vous fortifie et vous bénisse abondamment. À la prochaine.